Bonjour, je suis Elisabeth, éveilleuse de conscience, guérisseuse d'âme. Je fais divers soins énergétiques et des accompagnements vers la spiritualité. Pour les personnes qui sont proches de chez moi, je fais également des soins esthétiques holistiques, c'est-à-dire que je fais des soins du visage et des soins du corps. Euh, nous travaillons en fait sur les 4 corps de conscience, c'est-à-dire sur le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc en fait, en travaillant comme ça sur les 4 corps de conscience, bien évidemment, ça va se refléter sur votre peau et votre peau sera donc beaucoup plus lumineuse, rajeunie. Voilà, vous allez rayonner en fait. Voilà. Je prépare également des ateliers. Un est quasiment prêt, donc je vais bientôt pouvoir le proposer. Des ateliers sur l'éveil de la conscience planétaire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai grand espoir qu'une grande partie des personnes puissent y participer. Voilà, j'aimerais toucher au maximum de personnes en passant par Zoom, bien évidemment, mais également je vais les faire en présentiel pour les personnes qui veulent se déplacer ou qui sont proches du Vaucluse, puisque j'habite dans le Vaucluse. Donc j'ai pour habitude de commencer mes soins par un tirage d'oracle ou de plusieurs oracles. Donc là, j'essayais de faire cette capsule en mettant bien évidemment un cadre. Et ben voilà, en fait, je ne fonctionne pas comme ça, donc ça ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, ben, je vais fonctionner comme j'ai l'habitude de fonctionner. Donc, je suis allée chercher mes oracles et j'ai demandé en fait des cartes qui en fait feront l'objet de cette capsule pour déjà avoir quelques renseignements pour l'éveil, voilà, de chacun. Donc en fait, la première carte qui est tombée est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est inverser la vapeur. Et la jeune femme, donc c'est un oracle de Lulumineuse, que j'adore parce qu'il est tout plein d'humour et ça me correspond tout à fait. Voilà, donc Lulumineuse donc a fait cette carte inverser la vapeur. Inverser la vapeur, donc on voit cette jeune femme qui a mis une araignée dans un verre. Elle l'a attrapée et elle lui dit: je travaille sur mes peurs, veux-tu être mon amie? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons tous des peurs en nous, des peurs, des blessures, des conditionnements. Ces peurs, nous pouvons les enlever car elles nous empêchent d'avancer. La peur est la vibration la plus basse, alors que l'amour est la vibration la plus haute. Et vous allez voir qu'en fait, dans ce tirage de cartes, c'est fabuleux parce qu'on travaille par les peurs et on arrive à la lumière. Donc, elles sont tombées dans le sens que je vais vous les proposer. Et voilà, donc vous allez voir, en fait, chaque fois, elle raconte une histoire. Et même quand je suis en soin, c'est merveilleux. Donc, en fait, inverser la vapeur, travailler sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Ne restez plus dans vos peurs et vos conditionnements pour aller vers la lumière, pour avoir cet éveil que vous souhaitez tant, ce bonheur, cette complétude. Bien évidemment, les choses ne se font pas comme ça peut être repris à plusieurs fois en fonction si la peur ou si le conditionnement est plus ou moins important, ou la blessure bien évidemment.
moi, il y a une blessure, par exemple, qui était la blessure la plus importante pour moi. J'ai survenu à peu près 8 fois. Voilà. Mais au plus on y revient, au plus euh, l'intensité est moindre. Voilà. Au plus c'est, au moins c'est fort, pardon. Au moins c'est fort et au moins ça dure. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Euh, alors nous pouvons passer par des soins énergétiques, nous pouvons passer par de l'hypnose. Il y a plusieurs, après ça peut être juste une conscientisation et une transmutation pendant le soin. Voilà. Donc nous avons la capacité de pouvoir transmuter tout cela et c'est le moment. C'est le moment de le faire. Voilà. Avec tout ce qui se passe, c'est vraiment le moment de pouvoir tout transmuter pour pouvoir avancer vers un bonheur qui nous attend. La deuxième carte est celle-ci. Voilà. Hop, ça brille un peu. Ah. Alors, je vais vous la lire. Donc, c'est une dame qui est en position du lotus et donc qui explique qu'elle va respirer plusieurs fois et ensuite elle réagira à la bêtise de la personne. Voilà. Donc la réaction, c'est la carte, pardon, est réaction en bonne et due forme. Voilà. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur, on y revient à la vapeur, voilà, se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Voilà. Connais-tu le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Sais-tu faire des cookies? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que nous sommes nombreux à réagir comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a une peur, voilà, donc les cartes vont bien ensemble, lorsqu'on a une peur, on a tendance à réagir relativement vite. Donc la carte nous explique que avant d'avoir une réaction, il faut prendre du recul et voir, se poser, laisser passer. Et ensuite, nous pourrons répondre à ce qui s'est passé. Bien évidemment, ce n'est pas toujours facile. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Mais en faisant ces soins-là, nous y arrivons, nous reprogrammons le cerveau et tout s'allège en nous. Voilà. Une fois que nous y sommes, tout devient beaucoup plus léger. Nous devons passer bien évidemment par plusieurs phases avant d'arriver à une guérison quasi totale, puisque nous avons toujours besoin de travailler sur nous jusqu'à la fin, je pense. Voilà. Donc la troisième carte qui est arrivée, waouh, regardez comme elle est magnifique, c'est la force. La force, c'est un tigre très lumineux qui est dans la lumière. Donc, je pense que nous avons tous cette force, si nous en avons envie, de pouvoir faire ce travail sur soi, d'arrêter d'être dans le déni et en pensant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes parce que ce ne sera jamais le cas. Cette force, nous l'avons tous en nous. Il suffit de le vouloir inverser la vapeur. Voilà, pour que les choses changent dans notre vie. Cette force peut être physique, elle peut être psychologique, donc mentale, elle peut être émotionnelle, puisqu'on travaille souvent sur les émotions pour guérir les émotions, et elle
elle devient de plus en plus spirituelle. Au plus vous travaillerez sur vous, au plus votre force sera spirituelle, énergétique. Et lorsque vous aurez quelqu'un qui vous dira « Waouh, cette personne est super lumineuse, mais comment a-t-elle fait ?» Là, vous vous rendrez compte de toute votre force. Parce que ça veut dire quoi être lumineux? Cela veut dire que nous sommes dans la joie quasi constante. Nous rayonnons de l'intérieur. Et ce rayonnement, nous le diffusons autour de nous. Et les gens ont envie de ce rayonnement. Ils ont envie de rayonner aussi. Parce que avec toutes les peurs qu'il y a en extérieur, comment font les personnes pour rayonner actuellement? Déjà, elles se coupent de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Déjà. Et ensuite, on apprend à augmenter nos vibrations. Et on monte petit à petit vers des vibrations d'amour. Et au plus on monte vers des vibrations d'amour, au plus on capte des choses. Au plus on reçoit des informations de notre moi supérieur. Voilà. Donc tout ça, ça va faire l'objet d'ateliers divers que j'aurai à vous proposer. La quatrième carte est celle-ci, le pouvoir du masculin sacré. Le masculin sacré est également la force, la puissance de l'être. Nous avons tous un côté masculin et un côté féminin. Le but étant en fait de bien évidemment arriver à l'équilibre entre les deux polarités que nous avons en nous, puisque nous les avons les deux. Ensuite, nous avons peut-être un côté plus féminin ou un côté plus masculin, que nous soyons un homme ou une femme. Ça, cela n'a pas d'importance, puisque là-haut, en fait, il n'y a pas de sexe. Voilà, donc nous pouvons avoir un corps de femme et être très masculine, et nous pouvons avoir un corps d'homme en étant très féminin. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de masculin dans l'homme et vice-versa à ce moment-là. Le tout étant, ce travail que nous avons à faire étant de rééquilibrer ces deux polarités. Et lorsque nous aurons rééquilibré ces deux polarités, nous arriverons à un état de complétude. Donc là, peut-être qu'en ce moment, il y a un travail particulier à faire sur le masculin sacré, c'est-à-dire de se mettre en action. Inverser la vapeur pour se mettre en action. Vous en avez la puissance, vous en avez la force. Travailler l'ancrage, si vous ne le faites pas déjà. Mais l'ancrage, c'est aller dans la nature. Faites votre ancrage tous les matins. Connectez-vous aux arbres. Voilà, il y a tout un tas d'ancrages à faire pour pouvoir développer ce masculin. Reliez-vous à la terre mère. Également, bien évidemment, il est nécessaire d'être relié à l'univers pour son féminin. Donc en fait, vous voyez comme ça, hop, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, voilà, arrivent comme ça, on les fait descendre et on les fait monter, voilà, et elles se rejoignent dans notre cœur. Et là, vous avez une parfaite complétude. Vous êtes aligné pour toute la journée. Ensuite, ce sont des exercices qui se font bien évidemment tous les jours. Parce qu'on n'est pas aligné comme ça en un claquement de doigts, ça y est, j'ai fait l'alignement, allez, c'est bon, je suis tranquille pour des années. Non, ça se travaille, et ça se travaille,
et allez, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc la dernière carte, la famille de lumière. Donc cette carte, on voit une dame qui est ici. Et en fait, elle a ses divers corps, donc son aura ou ses champs énergétiques, vous les appelez comme vous voulez. Donc en fait, elle, justement, elle rayonne. Donc faites ce travail-là pour rayonner. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on voit qu'elle ascensionne, bien évidemment, avec des guides de chaque côté. Voilà, puisqu'on est bien évidemment aidé et guidé tout le temps. Voilà, il suffit de vouloir bien écouter, puisque tout le monde peut le faire. Voilà. On nous apprend en fait d'être dans l'amour de notre travail, de notre famille, de notre religion, de notre pays. Mais parfois, c'est pas forcément l'amour tel qu'on nous le présente. L'amour, il est dans le cœur. Et justement, ce rayonnement va nous permettre d'attirer à nous ces familles d'âmes qui vivent comme nous. Cette nouvelle famille d'êtres de lumière que nous sommes tous. Nous vibrons à diverses fréquences, puisqu'il y en a qui ont déjà commencé à enlever leur peur, leurs croyances, leurs schémas, qui ont déjà travaillé sur le transgénérationnel, les vies karmiques, etc. Donc, ces personnes-là, bien évidemment, vibrent déjà un peu plus haut que les personnes qui sont encore dans la matière, qui ne pensent qu'à travailler ou qui pensent qu'ils sont voilà, comment dire, pris dans un piège dont ils en ont l'illusion. Voilà, donc quel qu'il soit, ça peut être le travail, ça peut être une famille, ça peut être une addiction à la cigarette, ça peut être une addiction à l'alcool, aux aliments, à certains aliments, au sucre, au salé. Voilà, donc tout ça, c'est qu'une illusion. C'est justement lorsqu'on a tout ça, c'est parce qu'on a des choses à régler à l'intérieur de nous et, ça nous empêche d'avancer vers notre bonheur, ça nous empêche de vibrer tout ce que... Ça nous empêche de vibrer réellement. On a l'impression de vibrer parce qu'on fait des choses, mais ce n'est pas le cas. En fait, ascensionner, ce n'est pas forcément faire quelque chose de tangible dans la matière. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous voyez bien que cette dame ne fait rien. Voilà. Ne rien faire, ce n'est pas forcément... Enfin, être immobile, ce n'est pas forcément ne rien faire, puisqu'elle travaille à l'intérieur d'elle. Et c'est là où il va y avoir du mouvement. Voilà. Donc, là, c'est donc ma première capsule. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté des solutions. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, voilà, vous pouvez me contacter. Je vais laisser toutes les informations là-dessous, voilà, dans les explications. Vous pouvez me rejoindre sur ma page professionnelle Au cœur de soi, dont je vous laisserai également le lien sous la vidéo. Et j'ai également un groupe Facebook Soyons le changement pour notre nouvelle terre.
Je vous invite à m'y rejoindre si la capsule vous a plu, si vous avez envie de participer à l'éveil de ce nouveau monde. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, si la capsule vous a plu, de mettre un petit pouce vers le haut parce que ça remonte la chaîne dans l'algorithme de YouTube et vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée à tous ou une belle soirée en fonction de lorsque vous verrez la capsule et je vous dis à bientôt.